Allez, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Doogee N30, un smartphone qui m'a directement été envoyé par Doogee. Donc c'est un smartphone qui coûte actuellement 118,77€ au moment où je fais la vidéo. Vous pourrez avoir un lien d'achat en dessous de la description vers la boutique officielle Doogee directement sur AliExpress. Donc pour 118€, t'as quoi? Bon, t'as un smartphone qui est plutôt... je vais pas vous gâcher le plaisir. Je vous laisserai voir la suite de la vidéo et la conclusion, voir ce que j'en pense. Donc, pour 118€, t'as quoi? T'as un Doogee. T'as un Doogee, donc c'est un téléphone. Il y a beaucoup de concurrence à ce tarif-là, j'ai envie de dire. Hein. Et voilà. Donc, du coup, ça fait plusieurs jours que je sais plus quoi dire. Je perds mes mots. Ça commence bien. Bon, du coup, on va commencer direct par les caractéristiques et le design. Donc, c'est un téléphone qui pèse 190 grammes sur la balance, qui a des dimensions 77,4 de large sur 167 de haut sur 8,9 mm d'épaisseur pour un poids, je l'ai dit, 190 grammes. 80% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Alors là, le fond d'écran, je vais le changer. Alors pour ceux qui me demandent, c'est Edge, les fonds d'écran que je prends. Tu vas Edge, tu tapes dans la barre de recherche AMOLED et tu as des superbes fonds d'écran. Et c'est là que je prends tous mes fonds d'écran. On va changer, on va mettre lui. Ah, nickel, regardez. Avec le petit punch hole, j'enlève mes notifs. Attention, hop, voilà. Donc voilà, donc on peut voir niveau design que le petit trou dans l'écran, un trou dans l'écran qui est entouré d'un trait noir, ça fait du coup, voilà quoi, ça agrandit un peu le trou. Bon après c'est du low cost, hein, c'est un téléphone qui coûte pas très cher, on va couper le son aussi parce que là ça va pas arrêter. Le menton plutôt épais, les bords ça va, mais le menton il est plutôt gros je trouve. Hein. Après 118€, l'essentiel sera ailleurs. Peut-être, ou peut-être pas, d'ailleurs. Donc, on va continuer. Donc, il existe en 4 couleurs, en noir, en blanc, en vert et en bleu. Un écran de type IPS à l'avant en 6,55 pouces. Définition HD+, seulement. Donc, 1600 x 720. Pas de Full HD dessus. L'appareil photo arrière, on aura du... Pourquoi je passe directement à la... Non, mais ça, c'est normal. Si je lis bêtement mes anti-sèches. Je triche. Donc, on va passer par... l'appareil photo qui est dedans là. On a un appareil photo de 8 mégapixels pour le selfie. Donc c'est du Samsung. Pas de provenance, il y a juste voilà, c'est juste du Samsung, je sais pas exactement. Ça c'est le recours facial, je suis en train de vous montrer là, vous avez pas compris. Donc recours facial qui est plutôt rapide je trouve, et je sais pas si vous avez remarqué, regardez, ça se perd, c'est assez rare. On a une petite LED de notification. Ah, ça j'aime. Ça, la LED de notification, je kiffe. Attends, hop, je déverrouille. Hop, j'enlève mes notifs, décidément. Allez, on continue. Donc en dessous, tu auras quoi? Tu auras un type C. Et ça, c'est plutôt bien. Un type C avec un haut-parleur. Sur le côté gauche, tu auras le tiroir SIM. Et dans ce tiroir SIM, tu auras, vous avez pu le voir dans le déballage, le Master Combo. C'est-à-dire double nano SIM plus extension de mémoire carte SD. Alors déjà qu'il a 128 Go de mémoire interne. Oui, c'est énorme, 128 Go. En plus de ça, tu as double SIM plus carte SD. Que demander de plus? C'est parfait, c'est magnifique. On va le remettre, hop, le rallumer avec la puce qu'il me faudra pour jouer à Call of Duty. Donc, sur le côté droit, on aura bouton power, bouton volume plus moins. Au-dessus, on a Monsieur Jack qui est bien présent. Donc, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Mis à part le menton qui est gros, mais vu le prix, on peut faire abstraction. À l'arrière, on aura une coque réfléchissante qui est plutôt jolie, style nacré. On aura... Alors, je pensais qu'il y avait un film dessus. Regardez. Ben non, en fait, non, c'est le capteur d'empreinte. Alors, un capteur d'empreinte qui marche plutôt pas mal, qui n'est pas des plus rapides, je l'avoue, mais qui marche plutôt pas mal. Après, on aura l'objectif photo, donc on aura un principal de 16 mégapixels. Bon, voilà, ça ressort à chaque fois, mais non, on n'a pas trop le choix. Hein. Est-ce que, bon, voilà, pas trop le choix, il faut bien les placer, les objectifs photo. Donc, on aura un 16 mégapixels en principal qui no-name, qui n'a pas de provenance. Alors, je sais pas d'où il vient. Un 8 mégapixels grand angle, un 2 mégapixels pour le portrait et un 2 mégapixels pour la mono. Voilà, le tout animé par un Helio P22, qui n'est pas le plus puissant des médiathèques. Hein. Ça plafonne pas haut, hein, ça c'est un peu dommage.
avec un point vert pour la partie graphique, et il existe qu'à une seule version, 4 Go de RAM, 128 de mémoire interne, ça je sais que ça va vous plaire. La batterie 4180 mAh avec une charge rapide 10 watts, oui 10 watts, ça commence à être rapide. Bluetooth 5.0, il est full 4G, ça c'est plutôt bien, et voilà. Et voilà, et on passe directement à l'écran. Et on passe à l'écran, donc un écran qui est seulement 720p. Bon, c'est pas choquant, je l'ai remarqué que sur la fiche technique. Voilà, à l'utilisation, je l'ai pas remarqué. Sinon, un écran qui est protégé par un film d'origine qui est plutôt bien mis, j'ai envie de dire. Et un écran qui est agréable à utiliser, qui c'est un écran 10 touches, qui n'a pas de solution supplémentaire de type Gorilla Glass ou Dragon Trail. Mais à l'utilisation, il est plutôt agréable et ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Il n'y a pas d'indice de luminosité qui sont donnés avec. Par contre, j'ai le capteur de luminosité qui est un peu capricieux. Alors, ou des fois j'ai dû le baisser, ou j'ai dû le monter. Mais généralement, il était pas toujours très bien calibré. Là, je vais le mettre à fond. On va enlever la luminosité automatique. Voilà, il était vraiment pas très bien calibré. Limite, je vous conseillerais d'enlever la luminosité automatique pour le calibrer vous-même en fonction de la lumière ambiante. Parce que c'est sûr que là, il y avait des petits soucis. Allez, on passe à la partie logicielle. On commence par les capteurs de téléphone. Donc l'accéléromètre, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité. Proche, loin, proche, loin, proche, loin, qui marche très bien. Partie logicielle, donc on est sur une mini surcouche. Alors, moi je conseillerais de rester sur Google No. Hein. Reste sur Google No, enfin reste sur Google Stock. Hein. Les petites surcouches comme ça prend de la place. Et c'est moins fluide, quoi, je trouve. Voilà, niveau fluidité, vous allez ressentir quelques ralentissements. Le processeur n'est pas très véloce, hein, il va plafonner à 100 000 en tout, même pas 100 000, il dépasse même pas. Et c'est vrai que tu vas ressentir quelques ralentissements de temps en temps qui ne sont pas des plus agréables. Quand tu as testé un certain Oukitel C21 les derniers mois, hein, c'était le mois dernier, et qui était parfait, honnêtement, là-dessus, pour à peu près le même prix, et ben voilà, tu trouves les autres assez fades. C'est un peu le problème. Allez, on passe aux captures d'écran. Donc là, en tout, 87 640, c'est bas. C'est bas pour ce tarif-là. Là, franchement, le choix du processeur est clairement une erreur, en fait. Parce que bon, 118 €, tu as quand même des téléphones au même tarif qu'ont des processeurs qui sont quand même beaucoup plus véloces. Alors, il aurait un truc exceptionnel, ce téléphone. Il aurait un appareil photo de fou. Mais non, même pas. Et donc, du coup, voilà. Choix stratégique... un peu raté. Donc 27 degrés pour la chauffe, 10 touches pour l'écran, pas de malware, pas de problème avec les anti-malware. Les Geekbench le premier, elle aura pas le deuxième, ça n'a pas marché. 4616 pour le PC Mark, 3 mètres de marge, 17 satellites fixés sur 38. 17 satellites fixés, c'est dur à dire. 17 satellites fixés sur 38. Les appels Wi-Fi, les appels 4G. Donc les full 4G, je vous le rappelle, la LED notif, voilà, ils ont tout mis le pognon dans la LED. Les navigations par geste ou par bouton, ça c'est natif à Android 10, parce qu'il est sur Android 10. Un Smart Touch, c'est un petit pastille qui vient sur l'écran, que tu appuies dessus une fois, deux fois, trois fois, une fois, deux fois ou longue presse, et tu associes des actions. On arrive à l'autonomie, une utilisation 2, alors j'ai utilisé 57% en 13h29, avec 2h29 écran allumé, 18 minutes d'appel. Donc c'est un téléphone qui ne consomme pas trop, qui est assez économique, et qui pourrait vous faire les 2 jours, si vous l'utilisez assez bien, en sachant que je n'ai pas joué avec. Je vous dirai ça après. La courbe d'autonomie et la courbe de chauffe, je suis monté maximum à 27 degrés, mais vous le savez, en ce moment il fait pas très chaud. Et voici ce que j'ai fait dans la journée. Voilà, 46 minutes Facebook, 17 minutes Messenger, 13 minutes téléphone, 13 minutes Gmail, 10 minutes GIF, etc. Allez, on passe à la partie jeu, donc sur Call of Duty Mobile. Alors pourquoi j'ai pas joué ? Si j'ai joué. Alors j'ai fait quelques parties, mais étant donné que Call of Duty c'est un jeu que je joue beaucoup, et que du coup toutes mes stats sont prises en compte, bon, je joue pour m'amuser, hein, mais voilà, c'est quand même, je fais attention. Voilà, l'expérience de jeu sur ce genre de téléphone n'est pas optimale. Et donc du coup, tu perds... tu fais des parties pas dégueulasses, mais tu es moins bon que sur un IQ qui est vachement véloce. Donc du coup, regardez, voilà, je vous montre. Il y a un petit lag à ce moment-là. Donc c'est jouable, ça réagit plutôt bien. Alors c'est sûr, on ne peut pas comparer avec un téléphone haut de gamme. Hein. Les graphismes sont faibles. Le tactile est plutôt précis, j'ai envie de dire, en jeu. Là, je joue contre l'ordi, là. Hein. C'est vraiment pour vous montrer. Donc j'ai pu faire quelques parties où j'ai été plutôt bon, mais bon, c'est sûr que y a une différence quand même. Et voilà, donc vous pourrez jouer à Call of Duty
sans vous prendre la tête. Ça fonctionne et c'est plutôt bien, même si vous tournerez en performance faible. Voilà, une petite tourelle dans le camp. Ah merde, j'ai pas eu le temps de mettre le tourelle. Voilou. Allez, on passe à la suite. Donc, après la partie jeu, on va vous montrer l'appareil photo. Donc, l'appareil photo. Hop, on va enlever du mode macro. Logiciel photo, donc je vous rappelle du 16 mégapixels, du 8, du 2 et du 2. Deux portraits, deux monos, 16 mégas, grand angle. Alors on a un mode panoramique, on a un mode vidéo Full HD 30 fps max, on a un mode beauté, on a un mode image. Alors là, tu as le grand angle et le macro. Voilà. Un mode bokeh, un mode pro et un mode mono. Mono, c'est noir et blanc. On va revenir en image. Alors là, on a quoi, le HDR? Alors, assez bizarrement, quand tu cliques sur HDR, t'as que HDR. Tu peux pas faire autre chose. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. Normalement, tu peux... HDR, c'est compatible avec tout. Là, donc, anti-tremblement, retardateur. Moi, toutes les photos seront en 12 mégapixels en 16 neuvième. Les SSD... ZSD. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir... Je vais vous mettre toutes les photos que j'ai prises avec, le petit échantillon de photos, que vous retrouverez bien sûr sur le blog. Sur le blog espritnewsgen.net, vous avez toutes les photos en taille réelle. Si vous voulez avoir un petit aperçu, parce que YouTube, ça compresse assez. Allez, voilà, donc on revient avec cet appareil photo frontal. Alors déjà, j'ai oublié de faire la petite réclame. Donc si tu aimes nos vidéos, que tu veux nous soutenir, tu peux nous faire un petit don ou sur Tipeee ou directement sur YouTube avec le bouton rejoindre. En contrepartie, tu auras des contreparties. Voilà, tout simplement, tu verras, tu seras un peu un abonné Prime et tu as la liste des contreparties qui sont dessus. C'est toi qui vois après si tu as envie ou pas. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne en capture? Eh ben, capture vidéo là et capture sonore, histoire de voir un peu ce que ça donne avec l'appareil photo selfie de type Samsung. Donc vous avez pu voir les photos, c'est pas la folie. Les photos, c'est pas la folie du tout, c'est moyen. Voilà, vous avez pu voir ce petit aperçu. J'ai pas été impressionné par la qualité photo. C'est pas dégueulasse, c'est pas moche, mais c'est pas exceptionnel non plus. Il est plutôt polyvalent. Pour le tarif, on n'en demande pas plus. Allez, on passe à la partie sonore. Le son en communication, il est plutôt bon. J'entendais plutôt bien. C'est pas foufou, c'est dans la moyenne de ce qui peut se faire à l'heure actuelle. On va maintenant écouter la musique, le haut-parleur. Alors maintenant, ça se passera plus sur YouTube, parce que là, j'en ai un
qui, comme par hasard, la musique, ça fait 4 ans que je l'utilise, et du jour au lendemain, il est en train de démonétiser toutes nos vidéos une par une, donc je suis obligé à chaque fois de remplacer la musique par une autre. Donc j'ai pris une musique directement offerte par YouTube, et au moins j'aurai pas de problème. Voilà. Bon ben ça va, il est pas trop mal, sans plus, c'est pas la folie non plus. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Bon, vous l'aurez compris, difficile de parler après le maître étalon qu'a été le Oukitel C21, tellement il était parfait dans sa conception, dans sa fluidité. Et du coup, ben là, on a un téléphone qui, comme beaucoup d'autres, est plutôt banal, qui n'a pas vraiment de points forts, mis à part peut-être ses 128 Go. Mais sinon, dans le reste, il est moyen partout. Et il n'a pas vraiment de vraie qualité. Alors, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas extraordinaire non plus. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.